Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On poursuit nos travaux qui visent à faire de nous des orateurs plus compétents, des créateurs de contenu plus compétents, et pour ça, dans l'atelier, on se plonge dans des articles scientifiques pour mieux comprendre les mécanismes de la persuasion. Cette fois, j'ai trouvé un article, je trouvais ça intéressant, c'est un petit peu aux frontières de ce qui nous intéresse, mais ce sont donc des chercheurs qui ont essayé de rendre des robots plus persuasifs. Donc vous voyez le titre, hein, rendre les robots plus persuasifs. Quel est l'impact de combiner les stratégies persuasives, le regard et les gestes sur la capacité d'un robot conteur à persuader? Donc déjà, hein, il y a des trucs qui vont peut-être un petit peu m'agacer, hein, le fait que dans les stratégies persuasives, ils mettent le regard et les gestes. Vous savez ce que j'en pense. En tout cas, on va se plonger dans cet article, ça devrait être intéressant. Avant ça, je vous rappelle que si vous prenez au sérieux votre compétence rhétorique, si vous avez envie de passer un cap, vous avez le lien vers ma leçon de rhétorique mensuelle qui arrive donc directement dans votre boîte mail. C'est gratuit, il suffit de vous inscrire. Et en fait, ce sont des leçons, je les écris un petit peu comme si je donnais un cours, comme si je donnais une formation, ou alors comme si j'écrivais une partie d'un traité de rhétorique. C'est à la fois une réflexion sur des stratégies qui permettent de faire du meilleur contenu, de faire des meilleurs discours. J'explique en théorie sur quoi ça repose, et également j'essaie de vous donner des outils concrets pour que vous puissiez immédiatement après la lecture les mettre en pratique. Et en ce moment, j'ajoute un petit quelque chose. Vous allez voir que dans le mail de bienvenue que vous recevez juste après votre inscription, vous avez la possibilité de rejoindre ma formation qui s'appelle les nouveaux Pro Gymnasmata pour une fraction de son prix normal. Et qu'est-ce que c'est que cette formation? Eh bien, vous le savez peut-être, les Pro Gymnasmata, c'était les exercices qu'on utilisait dans l'Antiquité pour se préparer à devenir un bon orateur. Donc ce sont des exercices qui visent des compétences précises comme comment faire pour bien formuler ses idées, comment faire pour leur donner de la force et du style, comment faire pour créer un argumentaire convaincant, ou encore comment faire pour que notre discours ait véritablement un impact sur notre public, qu'il s'agisse de changer son opinion ou de le pousser à l'action. Eh bien, tous ces exercices, je les ai retravaillés, je les ai retestés, et dans cette formation, je vous fais faire ces différents exercices, et pour moi, c'est une étape très importante si on veut vraiment passer un cap en rhétorique, si on aspire à porter plus efficacement nos idées, nos projets et nos services. Bien, on attaque donc cet article. Alors, leur point de départ, c'est ils se disent que c'est intéressant de développer un chantier de recherche, un champ de recherche qui s'appellerait Persuasive Robotics. Pourquoi ils pensent que c'est important? Parce qu'ils se disent que si les interactions humains-robots viennent à se multiplier, ça vaut la peine que les robots soient capables d'être persuasifs. Par exemple, on imagine un robot qui est là pour, je sais pas, donner ses médicaments à une personne, il faut convaincre la personne que c'est important de prendre ses médicaments, ce genre de choses. Alors, assez rapidement, en fait, dans leur état de l'art, il y a quelque chose qui me chiffonne, c'est qu'ils disent, quand on parle de la persuasion chez les humains, il y a deux des éléments les plus importants qui sont le regard et les gestes. Et là-dessus, quand on regarde dans les sources, il donne effectivement une méta-étude. Voilà, il y a une méta-étude et il y a un article. Donc j'irai voir ça, hein, ça m'intéresse parce que moi, ce que je vois, c'est que évidemment, si vous avez un langage corporel qui est complètement déconnant, si par exemple vous tournez la tête à gauche ou si vous parlez avec un ton hyper agressif ou si je sais pas, vous faites des gestes qui ont absolument rien à voir avec rien, évidemment que l'entreprise de persuasion ne va pas fonctionner. Donc j'imagine que c'est des trucs comme ça. Oui, est-ce que quand on regarde dans l'autre direction de la personne, est-ce que la persuasion marche aussi bien? Non, ça ne marche pas, donc le regard est important. J'imagine que c'est des trucs de ce genre-là parce que il y a quand même une constante quand on regarde les méta-études sur la persuasion, c'est que le langage corporel, c'est pas quelque chose qui vous permet d'être plus persuasif. Ou plus précisément, si vous faites des efforts du type, voilà, je vais m'assurer d'avoir, je sais pas, les mains qui font des gestes, je sais pas comment, je vais m'assurer d'être bien droit, etc. En général, c'est des trucs qui ont pas d'impact sur la persuasion. En tout cas, il n'y a pas de techniques qui ont été repérées comme permettant d'augmenter votre capacité persuasive. Donc je vais regarder ça m'intéresse, je creuserai, je vous en ferai un retour. Je ferai sans doute pas une vidéo sur une méta-étude parce que les méta-études c'est un peu pénible, c'est beaucoup plus vivant quand il y a une expérience dont on peut discuter, mais voilà, je regarderai tout ça et je vous ferai sans doute des retours de temps en temps.
temps dans les... Voilà, si cette série de vidéos a vocation à se poursuivre. D'ailleurs, si vous voulez qu'elle poursuive, n'hésitez pas à commenter, à aimer et à partager cette vidéo. Quoi qu'il en soit, en tout cas, ils sont partis de ça. Ils se sont dit, ça va être possible d'augmenter la force persuasive d'un robot si on travaille sur son langage corporel et si on travaille sur son regard, et donc ça va être assez intéressant. Alors, de quel robot il s'agit? Il s'agit d'un robot qui s'appelle Nao. Alors voilà, c'est ça le robot Nao, et c'est assez sympa parce que c'est un robot d'une boîte qui s'appelle Aldebaran, et Aldebaran c'est une boîte, donc aujourd'hui c'est au Japon, et je pense que les investisseurs dedans sont allemands, etc. Mais le fondateur c'est un français. Si je me plante pas, le fondateur c'est un français, donc là vous voyez c'est ce petit robot qui s'appelle Nao, et donc il a pas vraiment des yeux qui clignent, etc. Mais en tout cas il peut tourner le regard dans une direction, il peut faire certains gestes, et donc la manière dont ils ont procédé, c'est ils ont enregistré un conteur en train de raconter une histoire, et ils ont essayé de coder certains des mouvements du conteur pour que le robot puisse le reproduire. Je crois qu'ils ont codé une douzaine de gestes, et donc comment est-ce qu'ils veulent évaluer la persuasion? C'est assez marrant hein, parce que c'est là quand on rentre un petit peu dans les détails de comment fonctionne le protocole expérimental, on se rend compte que comme souvent, c'est pas vraiment la persuasion qui le teste. Je vous rappelle, hein, pour moi la distinction entre convaincre et persuader est assez claire. Vous êtes capable de convaincre quelqu'un si vous changez son opinion, vous êtes capable de le persuader s'il aligne son comportement en conséquence. Et assez souvent, dans ces études-là, on dérive que la personne a été persuadée du fait que quand on lui fait remplir un questionnaire après, voilà, elle est plus en accord avec les opinions qui ont été exposées dans le discours. Et donc pour moi, ça c'est de la conviction. Donc en l'occurrence, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont le petit robot a raconté l'histoire ils ont pris une fable d'Ésope. Ça se passe à Singapour, je crois. Hein. Donc donc c'est pas une fable qui était connue de ce public. C'est la fable du petit garçon qui criait au loup. Et donc l'objectif, c'est de voir à quel point, quand le robot a raconté cette fable du petit garçon qui criait au loup, ça a changé l'attitude des gens qui écoutaient l'histoire sur le mensonge. Et comment ils ont mesuré ça? Ils ont fait remplir un questionnaire en fait sur à quel point les gens, après avoir écouté l'histoire, trouvaient le petit garçon, donc le petit garçon qui criait au loup, à quel point ils le trouvaient bon, mauvais, gentil, méchant, amical, pas amical, aimable, pas aimable, etc. Et donc là, c'est comme ça qu'ils évaluent la persuasion, et donc c'est pour ça que je pense que cette étude tape quand même à côté. La manière dont ils évaluent la persuasion, c'est si le robot a été persuasif, les gens vont aimer moins le petit garçon qui crie au loup. Donc on peut le défendre, hein, parce qu'on imagine que la fonction persuasive de cette fable, c'est comme toutes les fables, hein, c'est d'éduquer. Donc quel est le point d'éducation au sein de cette fable? C'est que les gens se disent que le mensonge c'est mal, que le mensonge ça peut avoir de mauvaises convictions, et donc a priori si ça change la conviction des gens sur le mensonge, la fable a été efficace. Mais moi ce que je vous dirais, c'est que le vrai test, voilà, ce serait est-ce que après avoir écouté cette fable racontée de telle ou telle manière, les gens vont plus ou moins mentir, et donc là il y aurait vraiment un effet persuasif dans le sens de changement du comportement. Et donc évidemment ça c'est plus difficile à tester, mais il y a des manières assez simples dont vous pouvez tester la persuasion. Vous pouvez faire c'est pas mal avec je ferais peut-être ça si vous voulez. Il y a un logiciel qui s'appelle TubeBuddy TubeBuddy qui vous permet sur YouTube par exemple de tester des choses du type, vous allez mettre deux miniatures, une miniature d'une certaine manière, une miniature d'une autre manière, et le truc vous fait un A/B testing, c'est-à-dire il met d'abord la première miniature, il met ensuite la seconde miniature, il alterne tac 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 tac, et après ça récolte le nombre de clics, et ça vous permet, voilà, quand vous avez fait une bonne hypothèse du type je mets ma tête, je mets pas ma tête, je mets le texte en gros, je mets pas le texte en gros, etc. Ça vous permet de voir si c'est un effet persuasif dans le sens précis où une manière de présenter l'image va générer plus ou moins de clics. Et là vous êtes dans le comportement, là vous êtes vraiment dans la persuasion, parce que les gens qui font des tests du type tiens, sur quelle miniature vous auriez le plus envie de cliquer, etc. Là on travaille sur l'opinion, on travaille pas sur le comportement, et vous avez plein d'outils aujourd'hui en ligne qui permettent d'analyser certains comportements, comme est-ce que les gens vont cliquer, est-ce que les gens vont acheter, est-ce que les gens vont aller lire ça plutôt que ça, etc. Donc il y a pas mal d'études qui peuvent vraiment tester la persuasion, mais là raconter une histoire pour changer l'attitude du public sur un personnage de l'histoire, et se dire que partant de ça on va être capable de savoir si le robot était plus ou moins persuasif,
persuasif, ça me semble un petit peu tiré par les cheveux. Quoi qu'il en soit, c'est intéressant. Donc on va aller aux résultats. Donc là, vous voyez, c'est le tableau dans lequel il rapporte les résultats. Vous avez les différentes conditions. Ils ont fait un test où le robot faisait ni geste ni jeu avec le regard. Donc c'est quoi les jeux avec le regard? C'est qu'en fait, ils ont fait une disposition de la salle. Vous le voyez ici. Je crois que vous le voyez ici. Voilà. Vous avez une disposition de la salle comme ça. Et dans la condition sans regard, vous allez avoir le robot qui va avoir le regard dans le vide. Et dans la condition avec regard, le robot va regarder par là, va regarder par là. Et donc les gens vont avoir l'impression que le robot de temps en temps s'adresse à eux. Voilà, c'est ça la condition avec regard. Et la condition avec geste, c'est de temps en temps il va faire des gestes de ce genre-là. Et donc ils ont testé toutes les conditions, juste avec le regard, juste avec les gestes, avec les deux, etc. Et donc qu'est-ce qu'il tire de cette étude? Dans les résultats, ce qu'il tire de cette étude, donc vous avez la partie conclusion et discussion, c'est que le plus efficace, c'est quand vous avez le regard, ou alors quand vous avez le regard plus les gestes, mais ils n'ont pas été capables de déterminer si regard plus geste était plus efficace que juste regard. Donc il n'y a pas tellement d'effet de plus vous en mettez, plus ça marche. Donc si vous mettez les deux techniques de persuasion au lieu d'une seule, c'est pas forcément plus efficace. Par contre, ce qu'ils ont vu, et ça me semblait quand même assez évident, quand vous mettez juste les gestes et pas le regard, donc vous avez un robot avec le regard dans le vide et qui fait certains gestes, c'est moins persuasif, et donc encore une fois persuasif dans le sens où les gens vont pas avoir d'avis particulièrement négatif sur le caractère, sur le personnage de l'histoire. Et donc ça, en fait, c'est assez logique, parce que quand vous voyez un robot qui vous regarde pas et qui fait des gestes un petit peu dans le vide, c'est quelque chose qui est tellement pas naturel que vous allez être focalisé là-dessus. Vous allez pas vraiment être focalisé sur l'histoire. Et donc pour moi, ça confirme un petit peu cette idée-là, c'est que c'est pas que le langage non verbal va ajouter de la force persuasive, c'est que si vous avez un langage corporel déconnant, eh bien les gens vont être focalisés là-dessus plutôt que sur le message, et donc le message va moins bien passer. Et donc pour moi c'est juste ça, hein, c'est les gens qui ont besoin de se former à la communication non verbale, ça va être peut-être des gens qui sont autistes, peut-être des gens qui sont pas capables naturellement d'associer les bons types de gestes aux bonnes situations, mais croire que vous allez être capable d'être super séduisant, hyper attirant, juste parce que vous allez avoir votre nuque bien droite, et puis faire des gestes bien, voilà, ou alors pas de gestes avec les mains, en fait j'en sais rien, je m'en fous un petit peu de ce qui se fait dans ce domaine, mais j'irai quand même, hein, parce que c'est toujours intéressant de confronter ces idées, donc j'irai voir les études dont je vous ai parlé, mais voilà, donc ils ont été capables de montrer, en tout cas, que quand le robot regarde les protagonistes en même temps qu'il raconte son histoire, ça a un effet persuasif plus important que quand le robot regarde dans le vide. Donc ce qui est intéressant en tout cas au niveau de cette étude, c'est que si vous êtes capable d'humaniser les robots, ça aura quand même un effet. Parce que la communication nous sera plus naturelle, on fera plus attention à ce qui nous est dit, et pour moi c'est vraiment à ce niveau-là que ça se joue. C'est voilà, si vous voulez que l'information passe, il faut que le canal de communication soit sans distraction, soit sans barrière, et le fait que les robots puissent faire des gestes qui sont plus naturels, ou le fait que les robots puissent nous regarder comme si c'était des vraies personnes, et voilà, qui nous suivent du regard et ce genre de choses, ça aura forcément un effet, parce que du coup la communication va être plus naturelle, et on sera moins focalisé sur le fait, voilà, je suis en train de parler avec un robot. En tout cas c'est intéressant, moi je vais regarder s'il y a d'autres articles sur ce sujet de la persuasive robotics. C'est assez intéressant, et je pense que ça va être un champ qui va être important, et si on est amené à avoir de plus en plus d'interactions avec des robots, ça va être intéressant de comprendre comment ils ont été programmés en fait, qu'est-ce qui a été fait pour les rendre plus persuasifs, et donc ça fera partie des choses qu'on regardera sur cette chaîne si vous le voulez bien. Et si ça vous dit de continuer ces lectures d'articles scientifiques avec moi, eh bien vous pouvez m'aider en aimant cette vidéo, en la partageant, en la commentant, et je vous rappelle encore une fois que si vous voulez passer un cap en rhétorique, ça se passe avec le premier lien dans la description. Prenez bien soin de vous et à très vite.